Salut chers tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème très important pour le professionnel comptable que nous sommes. C'est comment concevoir des graphiques sous Excel. D'accord? Nous allons travailler, d'accord, sur un fichier. Là, vous voyez, j'ai les éléments, j'ai les données trimestrielles. D'accord? En réalité, c'est les données d'achat. D'accord? Donc, j'ai la fourniture stockables pour le premier trimestre, pour le deuxième, troisième, et j'ai le montant total. J'ai les fournitures non stockables et j'ai les autres énergies. Vous voyez, donc, nous voulons concevoir maintenant le graphique pour, d'accord, ces données-là. C'est-à-dire, nous voulons voir l'évolution, d'accord, de ces différentes charges, d'accord, au cours de l'année. Pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner d'abord les données que nous voulons avoir au niveau de notre graphique. Donc, nous voulons avoir, vous voyez, les éléments, trimestre 1, trimestre 2 jusqu'à trimestre 4. Vous voyez. Donc, quand on sélectionne ces éléments-là, nous irons ensuite dans le menu insertion. Je vous rappelle que moi, j'utilise la version 2019 de Microsoft Office Excel. Donc, je clique sur insertion et vous revenez ici. Quelle que soit la version, vous allez voir l'icône là. Vous voyez. Je clique là, vous voyez, j'ai inséré un graphique en coupe ou en aile. Donc, je clique sur la petite flèche. Choisissez, d'accord, de préférence soit le premier là ou bien le deuxième. Moi, je vais prendre ce qui est en haut. Vous voyez, et automatiquement, j'ai mon graphique qui vient. Tel que ça se présente, c'est pas joli. Bon, à mon avis, ce n'est pas joli. On peut apporter maintenant quelques modifications à ça. On voit par exemple maintenant la légende, ce qu'on appelle légende, c'est ça complètement en bas. On peut déplacer, mais ça à droite, tel que ça se présente dans beaucoup de graphiques. Vous voyez le titre, ça a mis titre du graphique. Ici maintenant, nous, on a l'évolution, d'accord, des charges. Donc, nous allons renommer le titre de notre graphique. Vous voyez un peu. Du coup, on peut déplacer notre graphique un peu à droite. Vous voyez, en cliquant juste sur ça, vous avez cette flèche-là et vous maintenez votre touche gauche enfoncée et vous en glissez ça à gauche ou bien vous envoyez ça un peu en bas ici. Vous voyez. Moi, je vais diminuer un peu cette colonne-là pour avoir de l'espace. Vous voyez. Donc, voyez-vous, voyez. Donc, là, j'ai le titre de graphique. Je peux modifier mon titre. Donc, je clique sur le titre. Vous voyez. Quand je clique sur ça, je peux sélectionner. Vous voyez. Et je mets évolution. Évolution des charges. Vous voyez. Et je clique ailleurs. Quand je clique sur le graphique, regardez bien au niveau de la barre de menu. Quand je clique sur ça, vous voyez, il y a un, d'accord, nouveau menu qui apparaît. Sinon, deux nouveaux menus qui apparaissent. Il y a la création puis la mise en forme. Donc, mais quand je clique ailleurs, vous allez voir que les deux vont partir. Donc, je reviens sur mon graphique. Regardez les angles. C'est trop droit, c'est pointu. Donc, on va limer ça. Donc, on va appliquer de lissage à ça. D'accord? Donc, déjà, je vais commencer par ma légende. J'ai dit que je vais avoir ma légende à droite. Donc, je clique sur légende. D'accord? Vous voyez, quand je double-clique, les options complémentaires viennent de ce côté. J'ai double-cliqué sur ça. Donc, regardez, j'ai option de la légende. Regardez bien, moi, j'ai la version 2019. Donc, pour d'autres, vous pouvez ne pas avoir ça comme ça. Donc, vous cliquez. Ici, il y a deux options. Vous voyez, le titre du graphique. D'accord, la zone graphique, la zone de traçage. Donc, nous sommes au niveau de la légende. Regardez bien. Je vais en bas, je n'ai pas encore ce que je cherche. Vous venez ici, je viens dans l'ombre. Vous voyez, et je vais complètement en bas. Vous voyez, il y a plusieurs options là. Donc, qu'est-ce que nous on veut? Nous, on veut en fait, d'accord, que la légende apparaisse à gauche. Sinon, pardon, à droite. D'accord. Donc, nous allons rentrer ici. Je reviens sur légende. D'accord. J'ai choisi légende. Ensuite, je viens ici. Vous voyez. Et je clique sur à droite. Vous voyez, ma légende apparaît à droite. Vous voyez un peu. Donc, je peux agrandir un peu. D'accord.
la zone graphique. Vous voyez, là, j'ai ma légende. Vous voyez que c'est bien présentable. Et ici, j'ai trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Donc, là, j'ai réglé le problème de légende. Je clique maintenant sur mon graphique. Vous voyez, ça là, c'est pointu. Donc, on doit lisser ça tel que j'ai dit. Donc, on va appliquer de lissage à ça. Donc, ici, on va sur option les options. On va prendre l'option de graphique. Sur la zone graphique, vous voyez un peu. Donc, je vais chercher là où il y a le lissage. Vous voyez, donc je clique sur angle arrondi. Vous voyez, je vais sur mon graphique et puis je clique sur le lissage. Vous voyez que c'est maintenant rond. Vous voyez, on peut être amené aussi à changer la couleur. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez aussi changer la couleur. Je peux mettre couleur rouge. Vous voyez, on peut augmenter aussi l'épaisseur. D'accord, regardez, on peut augmenter l'épaisseur aussi. D'accord, c'est ça, on a mis largeur, l'épaisseur de notre en réalité coupe. Donc c'est un peu ça. Donc je viens aussi sur ceci. D'accord, je peux appliquer de lissage à ça. Vous voyez, augmenter aussi son épaisseur si je veux. Vous voyez, je viens sur mon troisième, donc je fais la même chose, le lissage, d'accord. Je peux augmenter aussi l'épaisseur, si possible changer la couleur si je veux, d'accord. Vous voyez, en même temps quand je change la couleur, au niveau de la légende, ça change automatiquement. Vous voyez un peu, donc il y a plusieurs options. D'accord, vous pouvez essayer de voir ces trucs-là à votre guise. Donc, c'est tout ce qu'on a prévu faire avec vous. N'hésitez pas pour des questions. Revenez-nous très bientôt. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.